Et notre grand format ce soir est consacré à la cybersécurité. C'est devenu un enjeu majeur pour les États, mais aussi pour les entreprises. La Bretagne est en pointe sur ces questions. Comment tout cela s'organise, comment sont formés les ingénieurs qui veillent sur les systèmes informatiques? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce Maxis. Il est signé Antonin Billet, Bruno Van Wassenhoff et Tanguy Descamps. Le cœur de l'État a été victime d'une cyberattaque. Le ministère des Finances et même l'Élysée. The mysterious group Anonymous has struck again with a warning. Radio-Canada a révélé cette attaque, mais le L'entreprise gouvernement... française Areva ferait-elle aussi partie des cibles? C'est une menace mondiale et invisible. États, mafias, multinationales se livrent à une véritable cyberguerre sur la toile Internet. Comment la France et ses entreprises se défendent-elles dans ce monde virtuel et qui sont ces cyberguerriers qui protègent nos intérêts? Nous sommes à 15 km de Rennes, à la Direction Générale de l'Armement Maîtrise de l'Information, un site de 105 hectares comportant une trentaine de bâtiments nichés dans la forêt, à l'abri des regards. 1250 personnes y élaborent les armements, les systèmes de communication et de guerre électronique de l'armée française. Une ville en pleine expansion avec ses avenues, ses quartiers et à l'intérieur des labos de recherche. La cyberdéfense est devenue la priorité de l'armée française. La guerre a déjà commencé. On a en tête deux exemples bien connus qui sont Stuxnet, dont les Iraniens ont pâti, qui a bloqué pendant plusieurs années leur programme d'enrichissement d'uranium. Mais aussi ce qui a été un peu une vengeance iranienne, une attaque qui a eu lieu contre Aramco, la compagnie saoudienne des productions de pétrole, et qui a planté tous les systèmes informatiques d'Aramco en quelques heures. Et entraîné la paralysie de toute une industrie. Pour éviter ce scénario catastrophe sur notre territoire, le ministère de la Défense investit massivement. Le budget recherche et développement de la DGA maîtrise de l'information va tripler, passant de 10 à 30 millions d'euros. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes moyens que les Américains, qui investissent sur une échelle différente de la nôtre sur ces technologies depuis assez longtemps. Mais au niveau européen, nous sommes tout à fait au niveau. Et ce qui veut dire que par rapport à d'autres pays moins avancés économiquement et technologiquement, nous avons une bonne longueur d'avance. D'ici à 2017, les effectifs consacrés à la cyberdéfense vont doubler pour atteindre 400 personnes. Les profils recherchés sont très pointus, mais la DGA recrute facilement des hackers comme Johan. Il est l'un des derniers arrivés, sa tâche, décortiquer les malwares, des logiciels programmés pour espionner les ordinateurs. Sur ces écrans défilent les codes informatiques les plus astucieux ou les plus pervers, ça dépend du point de vue. Johan, lui, y voit une source d'émerveillement. Parfois on se dit ah punaise, le mec qui a inventé ça, je sais pas du tout d'où il a sorti son idée, mais elle est quand même super classe. Et là effectivement c'est le petit truc qui nous fait make my day comme on dit en anglais, quoi. Ça nous embellit notre journée. Comment sont formés ces experts en sécurité? L'Université de Bretagne Sud vient d'ouvrir un cycle d'ingénieurs en cyberdéfense. La France a besoin de former 1000 ingénieurs par an dans ce domaine. Fini le temps des autodidactes de génie, la formation se professionnalise, car les entreprises, elles aussi, ont besoin de protéger leur informatique. Les compétences requises sont donc techniques, mais aussi managériales. L'équipe 3 attaque les 3 autres équipes pendant 3 minutes. Allez, 3 minutes. Les 27 étudiants de la promotion commencent leur année par un jeu de rôle. Ils doivent monter un meuble en kit en un temps record. Ce meuble symbolise un système informatique qu'ils doivent reconstruire tout en le protégeant de leurs adversaires. But de l'exercice, apprendre à s'organiser et à se défendre en équipe comme ils le feront en entreprise. Mais ne vous y trompez pas, tous ont déjà un solide bagage technique. J'ai fait d'abord un BEP, ça s'appelle Système électronique industriel et domestique. Après, j'ai fait un bac pro Système électronique numérique, télécommunications et réseau. Et enfin, pour arriver en DUT, réseau et télécommunications. Un vrai hacker. Non, quand même pas. Non. Juste passionné par les nouvelles technologies et par tout ça. Ces futurs ingénieurs sont formés par alternance. Tous sont accueillis en entreprise durant les 3 ans de leur scolarité. À la clé, l'assurance de trouver un emploi. Car si la sécurité informatique est un problème pour la plupart des entreprises, pour certaines, c'est un marché juteux.
Il y a eu des enquêtes qui annoncent dans les 2 années qui viennent une croissance du marché de la cybersécurité à 2 chiffres, donc avec des perspectives pour les industriels de pouvoir développer et vendre des solutions et des produits, en particulier pour protéger les opérateurs d'importance vitale. Comme Orange, l'opérateur de télécommunications fait partie de ces 150 entreprises considérées comme vitales pour la France. Une grosse partie du trafic Internet français passe par ces tuyaux, ce qui en fait une cible idéale pour les pirates informatiques. Il ne faut pas se voiler la face, il y a un monde en pleine explosion et beaucoup de gens essayent avec différentes motivations de rentrer dans nos systèmes. Et donc, la plupart du temps, nos systèmes sont protégés et préviennent toutes ces agressions. Maintenant, il faut savoir aussi réagir rapidement et parer les intrusions qui arrivent, on va dire, quelques fois par an. Un mal pour un bien. Régulièrement attaqué, l'opérateur a acquis au fil des ans une grande expérience de la sécurité informatique et a su en tirer profit en monnayant ses services. Depuis cet open space, des ingénieurs maison protègent les systèmes informatiques de grands groupes français. Nous avons développé une capacité de réaction, de détection qui est très très mature et cette compétence qui est difficile à acquérir, ces outillages qui sont complexes à déployer, nous les maîtrisons et nous sommes capables de les apporter à nos clients. La sécurité à 100% est-elle possible dans un monde interconnecté? Un monde peuplé d'ordinateurs, tablettes, smartphones, machines-outils, maisons connectés à un réseau mondial? Voilà qui ressemble à une chimère, une course sans fin pour les États et les entreprises. Les technologies Internet ont été inventées pour faciliter le partage de l'information, pas pour protéger les secrets.